président, on demande au peuple de s'asseoir et de faire silence. Amen. Mais moi, je ne peux pas vous demander de vous asseoir et de faire silence. Je vais simplement te demander de préparer ton cœur. Parce que Dieu, il ne parle pas à la chair, mais il parle à ton cœur. Parce qu'il dit que c'est l'abondance de ton cœur que ta bouche parlera ensuite. Amen. Amen. Donc tu vas prier, tu vas demander au Seigneur de préparer ton cœur, de préparer ta pensée, pour ne pas te laisser distraire, afin qu'il n'y ait point de perturbation dans ta tête, afin que tu puisses comprendre le message que le Seigneur a produit pour toi ce matin. Alléluia. Élevons la voix et prions afin que nos cœurs soient préparés ce matin à recevoir la parole. Dieu de gloire, de tout-puissant, Père éternel, c'est toi qui nous appelles en disant de tout-puissant. Et tu nous appelles pour nous parler au Dieu. C'est que ta parole, Père éternel, est précieuse. Elle vérité blanche. Et nous maintenant, Dieu, que tu parles à nous. Que tu parles encore à nous dans le Seigneur. Nous, Père éternel, nous prenons tout par ce Seigneur. Ta parole, Seigneur éternel, que ce ne soit pas, Père éternel, ta parole, nous voulons l'écouter. Mais que ce soit, Père éternel, toi-même. Viens nous transmettre, Seigneur, Seigneur. Sois avec la main de Dieu. Sois celui-là qui vient en paix. Donc viens parce que toi, Père éternel, tu nous connais. Et tu sais ce dont nous avons besoin. C'est pour ce qu'encore ce matin, nous remettons entre tes mains. Parce que toi, tu connais, Père éternel, ce dont nous avons besoin. Tu sais comment nous parler et nous allons entendre. Tu sais comment nous parler et nous allons écouter. Mais ce matin, nous ne sommes pas venus à un spectacle au Père. Nous ne sommes pas venus simplement pour te regarder, oh Jésus. Mais nous sommes venus pour t'entendre. Pour que tu transformes maintenant nos cœurs. Pour que maintenant tu transformes nos pensées. Pour que maintenant tu transformes notre être entier, oh Seigneur. Parce que nous ne voulons pas notre Dieu que toi. Nous voulons être transformés par toi. Ce n'est pas un homme qui change, mais c'est un homme qui transforme. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Quand je regarde les montagnes, je regarde les vallées, je regarde les mers, oh Seigneur, tu es Dieu. Quand je regarde les montagnes, je regarde les vallées, je regarde les mers, oh Seigneur, tu es Dieu, 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 oh tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, alléluia, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Quand je regarde les montagnes, je regarde les vallées, je regarde les mers, oh Seigneur, tu es Dieu. Oh, quand je regarde les montagnes, je regarde les vallées, je regarde les mers, oh Seigneur, tu es Dieu. Oh, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, oui, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Jésus, tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint, ah Dieu saint, nous avons, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Et il dit à Samuel, va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle l'Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta et il dit, et il appela comme les autres fois Samuel, et Samuel dit, parle car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel,
Alléluia. La présidente était en train de dire tout à l'heure que Dieu a besoin de parler à nos cœurs. C'est nos cœurs qui doivent être préparés ce matin pour que l'Éternel puisse nous parler. Samuel, c'était un enfant qui presque né dans le temple, mais qui a grandi dans le temple. Parce que sa maman accomplit le vœu qu'il a fait à l'Éternel, que si tu me donnais un fils, je te l'offrirai en sacrifice. Et après avoir accompli ce vœu, Samuel a grandi dans le temple. Mais la Bible dit, Samuel ne connaissait pas la voix de l'Éternel. Un jour que l'Éternel avait besoin de lui parler, quand il appelle Samuel, Samuel court vers son père Élie pour lui dire, mais voici parce que tu m'as appelé. 3 fois de suite, après que Élie ait compris que c'était l'Éternel qui appelait Samuel, il lui dit, retourne te coucher. Si tu entends encore la voix, quelqu'un t'appelait, réponds tout simplement, parle l'Éternel car ton serviteur écoute. Bien-aimé, depuis tout ce temps, je ne sais pas ça a passé combien de temps, l'Éternel avait quelque chose à dire à Samuel, mais il ne pouvait pas le dire tant que Samuel n'était pas prêt à l'écouter. Est-ce que ce matin, il y a un peuple prêt à écouter l'Éternel? Non, il ne faut pas que tu ailles écouter Élie. Parce que Élie n'a rien à te dire. Déjà, dans sa vie, la parole de Dieu se fait rare. Je vais tout simplement te dire, ne t'attends pas à écouter un homme ce matin. Parce que ce n'est pas un homme qui va te parler. Mais attends-toi à écouter Dieu. Prépare-toi à écouter la voix de l'Éternel. Voilà pourquoi Élie pouvait dire à Samuel, réponds tout simplement, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Ce matin, je veux que tu sois dans cette disposition de ne pas écouter un homme, de ne pas regarder un homme, mais d'écouter l'Éternel. Parce que sûrement, ce n'est pas en vain que l'Éternel t'a ramené en ces lieux. Ce n'est pas en vain que l'Éternel peut rassembler tout un peuple et vous laisser partir de la sorte. Il a une parole à te dire. Il a un mot à te dire. Il a une situation à changer. Et cela passe